Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Alex, le créateur, l'architecte du SaaS Sport and Spirit. Comme vous l'avez entendu dans l'introduction de la chaîne, si ce n'est pas le cas, le lien est en description. Nous allons sur cette chaîne discuter de la connexion entre le sport et l'esprit. Alors dans cet épisode 0, ce prologue, je vais vous présenter ma vision du lien entre le sport et l'esprit. Pour commencer, j'ai grandi dans une génération qui croyait que les athlètes étaient tous arriérés, un peu bêtes sur les bords. Alors quand vous pratiquiez du football, du basket, du tennis ou n'importe quel autre type de sport, vous étiez considéré comme une personne sans réelle cervelle. Et vous connaissez tous ce type de personnes avec ce type d'avis sur les sportifs en général, qui sont comme tout dans les muscles, rien dans le cerveau. Ou bien, c'est sûr que c'est plus facile de courir derrière un ballon que faire une phrase sujet-verbe complément. Souvent, ces personnes pensent être meilleures que tout le monde. Spoiler alerte, ils ne le sont pas. Car vous savez, très souvent, ceux qui en viennent à ce type de discours aimeraient être en capacité de faire ne serait-ce qu'1% de ce que font ces athlètes, sur comme hors du terrain. Cela est très facile de pointer les autres pour ses propres lacunes, ses propres défaillances. Que ce soit collectivement et encore plus individuellement, le sport lui met chaque athlète face à lui-même, face à ses lacunes, ses défaillances et de ce fait, ses axes d'amélioration. De ce fait, très tôt, j'ai dû prouver aux gens, à mes camarades de classe, mes professeurs, ma famille, que le sport, c'est bien plus que courir derrière un ballon ou de sprinter tête baissée tel un bélier lors d'une course, SO-l'USC. Le genre de choses qui forgent le caractère, la personnalité, dans l'adversité. Et le sport, c'est construire quelque chose. C'est une quête spirituelle, une quête où l'on se lève chaque jour pour vaincre sa peur. On se bat avec fierté pour son héritage. Pas seulement pendant 90 minutes, 4 quarts-temps ou 12 rounds. De mon point de vue, chaque seconde est une opportunité de progresser. Oui, c'est une quête, vous êtes des conquérants, et conquérir concerne la progression, l'expansion. Bien évidemment, le résultat compte, mais le voyage, le parcours, la quête est ce à quoi vous devez être prêt à faire face. Parce que vous avez aussi bien besoin de progression dans l'entraînement, votre nutrition, votre hygiène de vie. Votre corps a besoin d'être en forme et devinez quoi, votre esprit aussi. C'est pourquoi tout le monde ne peut pas être athlète de haut niveau. Bien sûr, tous les sportifs de haut niveau ne font pas tout ça, car certains d'entre eux sont si doués, et par doués je veux dire qu'ils connaissent si bien leur corps et leur mental qu'ils développent une forme d'intelligence qu'on ne peut pas expliquer. Et c'est à ce moment-là que commence la connexion entre le sport et l'esprit. Parce que le sport commence par l'état d'esprit. Merci d'avoir regardé, écouté ce prologue, de suivre, d'aimer et de commenter votre vision de la connexion entre le sport et l'esprit. Retrouvez ce podcast sur YouTube et sur SoundCloud, Sport and Spirit. Car c'est ici que ça se passe.